Chers amis, bonjour. Bonjour et bienvenue à cette célébration. Bienvenue aussi à l'église de Saint-Martin, l'église que vous connaissez bien, surtout la grande famille Jarry, justement qui vient de cette paroisse de l'église Saint-Martin. Je m'appelle Adam, je suis curé de la paroisse. Bienvenue à chacune d'entre vous. Bienvenue aussi à tous ceux et celles qui se joignent à nous. Nous sommes une petite communauté ici dans l'église, 25 personnes. Ce sont les règles sanitaires qu'il faut respecter. Il y a aussi, je pense qu'il y a quelques personnes qui sont en bas dans la salle paroissiale qui nous suivent aussi en direct. Et je salue aussi tous ceux et celles qui nous suivent maintenant par l'intermédiaire de l'Internet, par page Facebook, des gens qui sont loin et qui sont aussi de communion avec nous. Donc, bienvenue à chacune d'entre vous. Nous sommes d'abord rassemblés ici pour saluer, accompagner notre frère Raymond qui nous a quittés. Nous sommes ici pour l'accompagner dans son dernier voyage. Vous savez que Raymond a beaucoup voyagé pendant sa vie, il a souvent pris la route, mais aujourd'hui il a pris le dernier voyage. Donc nous sommes ici pour le recommander à Dieu, pour que le bon Dieu l'accueille dans sa maison de paix, de joie, de lumière. Nous allons prier pour lui ici dans cette belle église de Saint-Martin. L'église, justement, c'est dans cette église que Raymond a été baptisé en 1926. Donc voilà, nous allons ensemble prier pour lui, avec lui. Nous allons aussi remercier le Seigneur pour la façon comment Raymond a été présent dans notre vie. Je salue également toute sa famille, ses proches, tous ceux et celles qui sont dans la peine d'avoir perdu un être cher. Spécialement, nous prions pour son épouse Deneige. Nous sommes avec toi, nous prions aujourd'hui très très fort avec toi. Nous saluons aussi ses 4 fils. Nous prions donc avec François, Bernard, Benoît et Stéphane. Ils sont tous là, ils sont en train d'accompagner maman. Je salue aussi les frères et sœurs de Raymond, et Roland, René, Thérèse, Pierre et Claudette, avec leurs époux, leurs épouses respectives, son beau-frère Raymond, sa belle-sœur Agnès, ainsi que neveux et nièces et d'autres parents et amis, et aussi des paroissiens de Saint-Martin. Entrons maintenant dans cette célébration. Nous sommes réunis ici, évidemment, au nom de notre foi. Donc, que le Seigneur nous accompagne tout au long de notre célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Vous savez, quand l'un de nôtres s'en va, nous sentons davantage la fragilité de notre vie. Que le Seigneur jette sur nous aujourd'hui un regard d'amour, de miséricorde et de pardon. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il tourne vers nous son visage, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Recueillons-nous maintenant et prions avec confiance. Dieu notre Père, il est très difficile de laisser partir ceux et celles que nous aimons. Béni sois-tu pour le don de la vie, béni sois-tu pour les longues années que nous avons passées avec notre frère, notre ami Raymond.
Le temps était venu pour lui de quitter ce monde et d'entrer dans ton repos. Que la tendresse de ton cœur de Père lui donne aujourd'hui le repos et la paix. Regarde aussi notre assemblée des proches et d'amis. Accorde-nous de garder l'espérance par Jésus-Christ qui est vivant aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour vous, afin que la grâce plus abondante, en vous rendant plus nombreux, fasse monter une immense action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si en nous l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos épreuves du moment présent sont légères par rapport au poids extraordinaire de gloire éternelle qu'elles nous préparent. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Nous le savons en effet, le corps qui est notre demeure sur la terre doit être détruit, mais Dieu construit pour nous dans les cieux une demeure éternelle qui n'est pas l'œuvre des hommes. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur.
À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi. Et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » L'apôtre Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, j'espère que ça vous fait du bien d'être ici. Vous savez, de nos jours, c'est très rare qu'on a la chance d'entrer dans une église. Nos églises présentement sont fermées, on est dans les zones rouges. Donc, ça nous fait du bien d'être ici, surtout pour prier, célébrer, surtout dans les moments difficiles comme le funérailles. En ce temps-ci, on se pose beaucoup de questions justement pour savoir qu'est-ce qui est l'essentiel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Nous savons justement que saluer, rendre hommage à ceux et celles qui nous ont quittés, c'est une des choses les plus importantes dans la vie. On ne peut pas passer à côté, c'est un service essentiel. C'est pour ça, aujourd'hui, je pense que c'est très important qu'on soit autour de Raymond, qu'on soit avec lui, près de lui, pour l'accompagner dans son dernier voyage. Depuis que Raymond nous a quittés, comme vous savez, ça n'a pas duré longtemps. Il est entré à l'hôpital. 3-4 jours après, déjà, il était parti. On savait que depuis quelques années, déjà, il était malade. Mais en fait, je pense qu'on n'est jamais prêt, justement. On n'est jamais prêt pour partir. Donc, j'espère que cette célébration d'aujourd'hui va nous apporter un petit peu de paix, de consolation. Aujourd'hui, on veut confier Raymond, on veut confier notre frère, notre ami au Seigneur, mais avec un cœur en paix. Chaque fois que nous sommes devant la mort, devant le décès, devant le départ de notre proche, en ce temps-ci, justement, avec la COVID, il y a beaucoup de départs. Chaque mort, ça nous bouleverse. Humainement parlant, même on a beau d'avoir la foi, c'est toujours bouleversant, c'est toujours difficile à accepter. Je suis sûr que même aujourd'hui, encore une fois, on se pose toujours des questions. Oui, mais comment ça se fait qu'il faut mourir? Pourquoi faut-il mourir si nous tenons tant à la vie? On est chanceux aussi de vivre ces moments ensemble, en communauté, en famille, avec la paroisse, avec la communauté paroissiale, justement celle dont Raymond faisait partie depuis son baptême. Aujourd'hui, la paroisse Saint-Martin salue un de ses fils depuis longtemps, la famille Jarry, qui est bien connue ici dans le coin. Raymond, qui a été baptisé ici, c'est ici qu'il a grandi, justement sous la ferme de ses parents. Il est chez lui, c'est sa maison qui l'a accompagné pendant sa vie. Et je suis sûr et certain que ça nous fait du bien de vivre ces moments ensemble, partager justement le deuil, partager ces moments tout seul. Comme vous savez, on n'ira pas très loin. Mais ensemble, justement, on peut se supporter, s'encourager. J'imagine aussi que depuis que Raymond nous a quittés, vous avez profité pour partager justement tous ces bons moments qu'on a passés avec lui. Hein? Raymond qui est encore bien présent dans notre cœur, dans notre mémoire. Prenez encore le temps de partager justement tous ces moments. Pourquoi? Parce qu'on veut garder Raymond toujours vivant dans notre cœur, dans notre mémoire. Aujourd'hui, ce qu'on veut dire à Raymond, n'aie pas peur, on ne t'oubliera pas.
Tu vas toujours vivant dans notre cœur. On ne t'oubliera pas, n'aie pas peur. Raymond, qui a passé toute sa vie ici à Chaumédé, dans les quartiers, d'abord comme enfant, comme jeune, sur la ferme de ses parents, il a travaillé fort. Ensuite, comme chauffeur de taxi, le plus ancien, vous vous rappelez justement aussi la centrale taxi. Pendant 33 ans, Raymond travaillait, il s'est promené ici. Numéro 76, hein? C'est ça de son taxi? Voilà, donc, pardon? 7-6, OK. Donc voilà, donc c'était sa façon d'être présent ici dans notre vie, dans la vie du village Saint-Martin, dans notre quartier. Évidemment, vous les connaissez mieux que moi. Raymond comme époux, et Raymond aussi comme frère, comme sœur, comme papa. Raymond, comme chacun de nous, il avait sa façon d'être présent, sa façon de nous aimer. Comme vous savez, nous sommes tous différents. Nous sommes tous différents. Je suis sûr et certain que Raymond il a fait de son mieux pour être présent dans la vie de ceux et celles qui l'aimaient. Il avait sa façon de nous aimer. On s'entend, il n'y a personne qui est parfait. Je pense que vous le savez, hein? Sinon, je vous rappelle qu'il n'y a personne de parfait ici sur la terre. Le seul qui est parfait, c'est le bon Dieu. C'est juste lui qui est seul. Nous, on n'est pas parfait. On fait de notre mieux. On essaye, mais vous savez très bien, en tout cas quand on a un regard réaliste sur nous-mêmes, on aimerait bien, on travaille fort, mais on ne réussit pas toujours. C'est pour ça, dans notre vie, dans notre façon d'aimer, dans toutes nos relations, il y a toujours des hauts et des bas. Ce n'est pas toujours facile. C'est là qu'on réalise qu'on a des limites, qu'on n'est pas parfait. Mais on n'est pas ici aujourd'hui pour juger Raymond, ce n'est pas à nous de le faire. Tout ce qu'il y avait d'imparfait en lui, on va laisser ça au bon Dieu. Celui qui va s'en occuper, c'est son problème. Ce n'est pas à nous de juger. Nous, les humains, d'ailleurs, on n'a pas le droit de juger. Rappelons-nous, le Seigneur nous a dit un jour, « Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. » Voilà. Donc, Raymond, comme chauffeur de taxi, vous savez, en tout cas, ça me fait penser justement un petit peu à son travail, son occupation, comme chauffeur de taxi, mais aussi tout au long de notre vie. C'est vrai pour tous les jours de notre vie. Il faut toujours savoir où on s'en va. Il faut toujours connaître le chemin, savoir où on s'en va. Quand on ne sait pas où on s'en va, quand on ne connaît pas le chemin qu'on a pris, on tourne en rond. On tourne en rond, on recule. Dans la vie, il faut toujours avancer. On a entendu tantôt le texte de l'Évangile, Jésus qui a dit à ses apôtres, « Vous savez le chemin. » Justement, aujourd'hui, chacun de nous doit se poser la question, mais vraiment, est-ce que je connais le chemin? Est-ce que je sais où je m'en vais dans la vie? Savoir d'où on vient et savoir aussi où on s'en va. Savoir l'objectif, connaître. On vient de Dieu et on s'en va vers Dieu. À travers le temps que Dieu nous donne, et comme vous savez, on ne sait jamais combien de temps il nous reste, combien de temps il nous sera donné. Vous savez très bien, juste à penser à la pandémie présentement, on réalise comment la vie est courte et comment la vie est fragile. Ça ne prend pas grand-chose, une fraction de seconde et on n'est plus là. Et je ne dis pas ça pour vous faire peur. C'est juste pour nous rappeler notre condition, comment la vie est fragile aussi, comment la vie est courte. Donc aujourd'hui, comment j'en profite du temps que le Seigneur m'a donné? Est-ce que j'essaie de vivre au maximum, selon les indications, selon le chemin que le Seigneur m'a confié? Aujourd'hui, où je suis rendu dans ma vie? Aujourd'hui, c'est quoi pour moi l'essentiel? Quelles sont mes priorités? Quelles sont mes convictions les plus profondes? Raymond, il y avait les siennes, il y avait ses convictions. Nous, aujourd'hui, s'il y avait un journaliste qui nous demandait aujourd'hui, quelles sont tes convictions les plus profondes? Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi dans la vie? Je vous rappelle en terminant que pour nous, pour les chrétiens, pour les croyants, la chose la plus importante dans la vie, l'essentiel, la priorité, c'est quoi? C'est apprendre à aimer. Ça se résume à tout, hein? C'est tout ce qui compte dans la vie. Apprendre à aimer. Et vous savez très bien comment c'est difficile, comment c'est exigeant, jour après jour dans le quotidien. On n'a pas besoin d'être des vedettes.
mais à travers une vie simple, à travers des gestes quotidiens, justement comme Raymond, être présent dans la vie des gens qu'on aime, et à travers aussi des gestes les plus simples. Donc aujourd'hui, avec confiance, nous allons confier Raymond au Seigneur. Nous savons qu'il va l'accueillir avec les bras ouverts. Aujourd'hui, nous pensons à tout cet héritage que Raymond nous a laissé en termes de valeurs, de l'amour, de sa présence. Essayons au moins maintenant de la faire fructifier. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons ensemble prier pour notre frère Raymond. C'est une prière d'action de grâce. Après les invocations qui seront lues, nous répondrons ensemble « Béni sois-tu, Seigneur ». Pour les printemps que Raymond a vécus, pour ses années de jeunesse, pour les projets qu'il a caressés et réalisés, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les étés que Raymond a connus, pour ses années de travail et de don de soi, où il a semé son temps, ses énergies, sa tendresse pour les autres, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les automnes que Raymond a vécus, pour ces temps de récolte où il a moissonné le fruit de son travail, le bonheur qu'il a connu dans ses amis et ses enfants, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour les hivers que Raymond a traversés, pour ces temps de dépouillement et d'épreuve, où mystérieusement une autre saison de vie se préparait, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Pour cette 5e saison dans laquelle Raymond est entré, saison de plénitude et de paix, saison hors du temps et de l'espace, saison dont tu es le soleil et la rosée, béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Seigneur, notre Dieu, toi qui es passé parmi nous en faisant le bien par Jésus ton Fils, accueille aujourd'hui notre frère Raymond et reçois-le dans ta maison. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et s'asseoir.